À 16 ans, Megan est devenue le cauchemar de sa mère. C'est normal de prendre de l'argent et prendre des choses qui sont pas à toi. Bah sûr, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de sous. Déscolarisée, sans emploi, Megan passe ses journées à insulter sa mère. Oh, vas-y, qu'est-ce que... Eh ben, tu vas te faire profond. Anne-Françoise ne sait plus comment s'y prendre avec sa fille. Et pour ne rien arranger à cela, cette dernière vole de l'argent. Je suis obligé de tout cacher. Dès qu'il y a de l'argent dans le porte-monnaie, elle me les fauche. Pour la première fois, Clément va être confronté à une situation des plus périlleuses. En mémoire d'éducateur, il n'a jamais vu ça. Chez aucun autre adolescent. Qu'est-ce que t'as? Tu veux me planter? Oh là, je te jure, je te plante. Dans ce bootcamp, assez connu de l'émission, à Brassac, il va devoir utiliser les méthodes fortes pour canaliser l'énergie de Megan. Anne-Françoise trouvera-t-elle la force de pardonner à sa fille? Tu prends tellement que moi des fois que j'ai envie de mourir. Megan prendra-t-elle conscience du mal qu'elle fait à sa mère? T'as vu ce que tu fais à ta mère? Tu lui voles sa carte bleue et tu lui vides son compte alors que ta mère, elle n'a pas assez d'argent sur son compte. Et tu le sais. Cadix-sur-Tôle, en région congelée. Il est 10h30. Quelques jours avant l'arrivée de Pascal, nous retrouvons Anne-Françoise. Alors qu'elle s'affaire aux tâches ménagères, Megan, elle, dort comme un loir. Et il faut dire qu'elle est encore au plein milieu de sa nuit, car elle s'est couchée la veille à 4h du matin. Je passe le balai. Oh, vas-y, casse-toi là. Par contre, Megan, il faudra falloir que tu apprennes à te lever, c'est parce que c'est pas comme ça que tu vas apprendre ton travail. Oh, ton balai, je vais te mettre dans le cul. Ah, il y a des moyens de réveiller les gens. Ferme tout, sinon je fais un meurtre. Mégou, s'il te plaît. Là, tout le monde. Non, j'en ai rien à foutre. Il faudra falloir que tu te lèves. J'en ai rien à foutre. Mégou, lève-toi, s'il te plaît. Je me lèverai pas. Pourquoi tu veux pas te lever? Parce qu'il y a des moyens de réveiller les gens. J'entends pas ton papa de retour. Tu crois que je suis ta mère ou quoi? Non, je suis juste chez moi, c'est tout. Moi aussi, je suis chez moi. Ouais, mais tu participes à rien du tout. On a le droit de rien faire parce que tu dors. On a juste le droit de vivre. Il faut rester de respirer pour qu'on te laisse tranquille. C'est désespérant, Megan, c'est désespérant. Depuis plusieurs mois dans cet appartement, c'est la guerre. Une guerre très inégale, car d'un côté, Megan toute puissante à la maison, et de l'autre, une femme qui n'a plus aucune prise sur sa fille et craint les réactions violentes de cette dernière. Megan ne supporte aucun bruit, je peux rien faire. Ou alors, il faut des trucs qui l'embêtent pas. 20 minutes plus tard, Anne-Françoise tente à nouveau de lever sa fille. Elle pénètre dans sa chambre et surprise, les volets sont fermés et la lumière y compris. Alors qu'il y a quelques minutes seulement, Anne-Françoise les avait ouverts. Megan veut faire tourner sa mère en bourrique, qu'elle s'y prendrait pas. Tu vas te lever? Tu vas te lever, t'habiller? Allez, dépêche-toi. Allez, mémé, lève-toi. Provocatrice, Megan s'amuse de la situation et nargue ouvertement sa maman. Pourtant, l'adolescente n'est pas fière de cette situation. C'est le matin qu'on va chercher du boulot. Il faut se lever au moins à 8 heures. Ça fait une semaine que je te demande de faire un brouillon, une lettre de motivation. C'est pas à moi de faire ta lettre de motivation, Megan. Une lettre de motivation, c'est personnel. Et là, y a quoi de plus personnel? T'es ma mère. Ah, mais enfin, Megan, mais c'est toi qui cherches du boulot, c'est pas moi. Non, mais tu me connais? Non, mais je te connais, mais c'est trop facile. Non mais Megan, c'est toujours les autres qui ont tort avec toi. Depuis des mois, Anne-Françoise pousse sa fille à rechercher un emploi. Sans succès. Il faut dire que Megan exerce une activité à temps complet, qui l'occupe le jour et même la nuit. Lorsque c'est la journée et qu'elle dort pas, elle passe son temps à échanger des textos avec ses copines et à jouer sur son téléphone, une activité si prenante que le travail attendra. J'ai fait un stage dans une boulangerie et ça s'est arrêté parce qu'avec une des employères, ça n'allait pas trop, pas du tout même. Sans emploi, Megan ne réduit pas autant son train de vie.
Bien au contraire, entre sorties et shopping, elle n'a jamais été aussi dépensière. Avec son revenu d'auxiliaire de vie, Anne-Françoise a régulièrement du mal à boucler ses fins de mois. Mais Megan s'en moque. Megan a déjà volé la carte bancaire de sa mère. Je ne comprends pas pourquoi tu prends autant d'argent. Faire des réductions internet sans m'en parler? Genre commander un téléphone sur la à 300 €. Oh c'est bon, fais pas. Voilà, je voulais savoir pourquoi tu fais des choses comme ça. Pourquoi tu télécharges avec le téléphone et le numéro de ma carte bleue? Pourquoi t'achètes des applications pour 200 € par mois? Explique-moi. Oh, tu sais que je n'ai qu'un seul salaire, que je ne peux... Oui, ça va. J'ai compris. Oui, t'as compris, mais pourquoi tu le fais alors? Explique-moi pourquoi tu le fais. Arrête de radoter. Je ne radote pas, Megan. Pourquoi tu me prends de l'argent alors que tu sais pertinemment qu'on a du mal à finir les fins de mois? Voilà. Oh, mais pourquoi tu continues toujours à discuter avec moi? Je te dis pourquoi tu continues à me prendre de l'argent. Oh, arrête de radoter, wesh, t'as 90 ans ou quoi? Je ne radote pas, je pose une question et je veux savoir pourquoi tu me prends de l'argent. Parce que c'est la vie. C'est normal de prendre de l'argent et prendre des choses qui sont pas à toi. Y'a rien à comprendre, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de sous. Tous les jours tu me prends de l'argent et je suis arrivé à... Oui, c'est bon, ça fait 3 jours que je t'ai pas demandé un sou. Ça fait 3 jours que tu m'as pas pris un sou, mais par contre les clopes, ne me dis pas que ça fait 3 jours que t'as pas pris un sou. Tout le monde, tu me les prends tous les jours. Bah oui, j'ai besoin de sous pour m'acheter des clopes. Il y a 3 jours. Tu comptes me faire très longtemps? Pourquoi tu fais ça? Casse-toi! C'est pas compliqué, casse-toi, casse-toi. Elle me met régulièrement dans la merde et ça devient intolérable et ça, j'ai beau essayer de lui comprendre, j'ai beau lui expliquer que j'ai pas une porte-monnaie qui est extensible. Mais comment cette adolescente en est-elle arrivée là? Pour le savoir, il faut revenir dans les années en arrière. Megan était une petite fille heureuse et choyée par ses deux parents. Megan avait toujours ce qu'elle voulait, elle avait un peu d'argent, elle était hyper pourri gâtée, mais à l'âge de 14 ans, tout bascule. Son père se retrouve brusquement au chômage, suite à des problèmes de santé. Et là, elle se retrouve avec des parents qui ne donnent plus à tout ce qu'elle voulait avant. Au sein du foyer, l'argent manque. Le père de Megan sombre dans la dépression et l'ambiance entre la jeune fille et ses parents devient explosive. En août 2015, le père quitte le foyer et se sépare d'Anne-Françoise. La jeune femme décide alors de couper les ponts avec son père, en le reprochant de ne pas vouloir se soigner et d'avoir brisé cette famille. Aujourd'hui, père et fille n'ont quasiment plus aucun contact. Seule à la maison, Anne-Françoise est rapidement dépassée et sans père au sein du foyer. La jeune fille se croit tout permis. La jeune femme arrête sa formation professionnelle et décide de vivre au crochet de sa mère. Elle me respecte pas et pour elle, je suis un moyen. Par le biais de mon travail, l'argent que je gagne, elle vit. Anne-Françoise ne sait plus s'en sortir, c'est pour ça qu'elle a lancé à Clément un SOS. Bonjour. Bonjour. Je suis Clément, vous allez bien? Alors il entre dans la pièce et déjà quand il a frappé et que j'ai ouvert, j'ai eu peur que ça soit un inspecteur de police. Parce que c'était tout à fait le genre. Alors j'ai entendu rouspéter parce que je suis derrière votre porte depuis tout à l'heure. Ouais Megan, dites-moi, elle est dans sa chambre. S'il veut prendre la tension de Megan, il doit prendre l'autorité. Mais la réaction de la jeune femme va se sembler inattendue. Bonjour. Alors, super l'accueil. Alors, tu te lèves et tu me dis bonjour parce que sinon je vais te forcer à dire bonjour. Tu te lèves s'il te plaît. Tu me fais plaisir, c'est du respect. Et du coup, je te vois devant la porte. Bonjour déjà. Alors, ça va bien? Visiblement, ça n'a pas l'air. Et tu vis là-dedans, dans ce foutoir? Ouais. Ça te représente tout ça? On dirait une porcherie. Bah, c'est la vie. Bah, c'est ta vie à toi, pas la mienne. Et comment tu fais pour vivre? Je sais pas. Donc, tu vas me parler?
Si tu me regardes quand je te parle, j'ai pas envie de parler. Et tu sais quoi? Je vais te forcer à parler. Mais là, je suis pas là pour très longtemps, tu sais bien. Ne fais pas. Pardon? Ne fais pas quoi? Plus tu me dis fais pas, je vais encore plus te faire. Je suis pas ta mère, hein. J'ai envie de me casser. Ben vas-y, casse-toi. Tu peux te casser, moi, je te suis, je te cours après. Vas-y, tu peux te casser. Allez, viens, on y va, bouge. Oui, vas-y, ça te gêne. Tu veux aller voir tes potes? Bah, y a pas de souci, on va aller les voir. On va aller voir ensemble. Pardon? Écoute, ne m'insulte pas. Si! Vous m'insultez, vous me prenez pour qui? Gros. Pardon? Calme-toi, calme-toi. Écoute, moi je t'ai rien fait. Casse-toi. Écoute, si tu veux que je te bloque, je te bloque. Casse-toi. Casse-toi, me touche pas. C'est toi qui me touche. C'est toi qui me pousse. Donc moi je me défends. À toi. À toi. Lâche-moi, je fais ce que je veux. Non, tu fais pas ce que tu veux. Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es comme ça? Explique-moi. Parle-moi. Parle-moi. Pourquoi tu me parles comme ça? Allez, vas-y, parle-moi. Je sais que c'est dur, mais je vais te mettre la pression. Je sais que je suis chiant, mais je suis là pour ça. La réaction de Megan est de mauvais augure pour Clément. Elle cherche à fuir notre éducateur et va avoir une réaction surprenante. Dis-moi ce qui se passe. Ah, tu veux me planter? Ah ouais, c'est sûr, là, je te plante. T'es sûr de toi? Casse-toi, t'as pas à me parler comme ça. En gros, toi, tu veux me planter? T'es sûr? Assume, pose ton couteau tout de suite. Parce que là, je vais pas rigoler avec toi. Pose ton couteau tout de suite. Et on se pose et on parle calmement. Pose ce couteau. Non, pose ton couteau. Me parle pas comme ça. Comment tu m'as parlé, moi? Je suis pas un chien. Tu m'as insulté et je suis venu tranquillement. Tu m'as pas répondu. Souviens-toi ce que t'as fait? J'en ai rien à... Tu ne m'as pas répondu. Je suis venu calmement au départ. Je suis entré, j'ai entendu crier, je me suis inquiété. Moi, j'ai demandé de l'aide à personne. Écoute-moi. Moi, j'ai besoin de personne. Non, je veux simplement que tu m'écoutes. Je t'écoute pas. Ah. Tu t'enfermes? Mais t'inquiète pas, je suis juste derrière la porte. T'inquiète, moi j'ai le temps. T'es nerveuse, ça tombe bien, je vais te calmer. Regarde ton comportement, franchement, tu te rends ridicule. Si tu veux que je reste toute la nuit, hein, t'inquiète pas. Ah, je reste toute la nuit. Je te le dis. Tu me connais pas encore. Je suis là pour t'aider. Je suis pas là pour t'embêter, je suis là pour t'aider. Tant que tu n'as pas compris ça, toi et moi on va être en conflit. C'est ça que tu veux? C'est ce qui arrive déjà. Megan accepte d'ouvrir la porte et va donc discuter. Eh bien, on va discuter de ce qui vient de se passer. Je peux comprendre que tu sois énervé contre moi, sachant que moi je t'ai jamais rien fait. Je t'ai pas insulté, c'est toi qui m'as agressé. Verbalement, physiquement, moi je me suis simplement défendu. Et dis-toi que ça aurait pu aller très très loin ici, hein. Heureusement que tu as changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Pourquoi il y a eu ce changement soudain?